Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 27 février. Et on commence avec un petit message du tarot. Allez, pour jeudi 27 février. J'en ai 3. Alors, on a deux as déjà. L'as de denier, je m'ouvre. Alors l'as de denier, en plus, il ressortait pas mal depuis le début de la semaine. Je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. On a aussi l'as de coupe. Je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Et enfin, le 5 de bâton, je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Alors, on vous dit que, on vous envoie des énergies là, des énergies d'abondance, des énergies de renouveau au niveau émotionnel. Et donc, ne perdez pas de temps dans un conflit inutile, dans une relation aussi qui ne vous apporte rien de bon. Donc détachez-vous. Détachez-vous de tout ça. Le 5 de bâton, il peut nous parler aussi de conflit mental. Vous vous retrouvez un peu peut-être tiraillé entre le passé, le présent, ce que vous désirez pour le futur, etc. etc., etc. Allez, on continue avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit pour jeudi 27 février. Oh, magnifique. On a la carte de l'étoile. Là, on nous parle de protection. On nous parle aussi de souhaits qui se réalisent. Vous touchez quelque chose du doigt. On a le pendu. Ouais. C'est ça pour moi, c'est parce que peut-être vous êtes encore dans ce 5 de bâton, vous êtes bloqué sur quelque chose ou alors vous vous bloquez sur quelque chose alors que votre rêve se trouve juste derrière. Oui, derrière on a le 4 de coupe, on tourne en rond dans son bocal. Voilà, le 4 de coupe peut nous parler d'insatisfaction, il peut nous parler de frustration. Là c'est l'idée d'aller peut-être... J'allais dire d'aller dans un aquarium plus grand, mais peut-être non, même pas. D'aller dans la mer ou une rivière, ou voyez, vraiment voyez plus grand. Derrière, on a la carte de la tempérance et l'impératrice. Effectivement, avec la carte de l'impératrice, des énergies d'abondance. La carte de la tempérance, moi, ce que je ressens là, parce que bon, on vous tape un petit peu sur les doigts avec le 5 de bâton, on vous dit c'est toute bataille, etc. La carte de la tempérance, alors c'est un appel à la paix. L'univers vous appelle à la paix, mais il vous dit aussi d'être bienveillant envers vous-même. D'ailleurs, ce mécontentement avec le 4 de coupe, peut-être que vous n'êtes pas content de vous-même au final. Allez, on continue pour jeudi. Ouais. On retrouve la carte de la tempérance pour jeudi 27 février. Allez, on va prendre 9 cartes. Ah, j'ai oublié de faire la coupe, je crois. Alors, on commence avec le 4 de bâton. On a le 8 d'épée. On est fermé. Oh là là, le 3 d'épée. Bon, là, il y a un blocage, clairement. 4 de coupe, le 8 d'épée, il nous parle de votre prison mentale, il peut nous parler aussi d'obstacles, mais pour moi c'est des obstacles que vous vous mettez vous-même, vous n'osez pas sortir, voilà, vous êtes enfermé, vous n'osez pas sortir de votre bocal, pour ceux qui sont des oiseaux, vous n'osez pas sortir de votre cage. Par contre, on a le 3 d'épée qui nous parle d'une souffrance, c'est peut-être ça qui vous retient. Même si vous le sentez, il y a quelque chose à laisser derrière vous là pour moi. Arrêtez de souffrir. Arrêtez de vous enfermer dans quelque chose qui vous fait souffrir. On a la carte du pape. Alors, je ne sais plus si elle a été là tous les jours, mais la carte du pape, elle est beaucoup ressortie. Pour certains, on peut nous parler de thérapie, justement, pour faire le deuil de quelque chose. Tiens, je vais dire le diable.
Le pape peut représenter par exemple un thérapeute, un psy, un guide, quelqu'un de bons conseils. On a la carte de la lune. Il y a un besoin de comprendre quelque chose, de comprendre d'où vient une souffrance, d'accepter aussi ses parts d'ombre. La carte de la lune, elle nous parle de ça, de vos côtés sombres et de vos côtés lumineux. On a la carte de l'ermite, une grande introspection. Et ben voilà, justement, on avait l'as de coupe. Je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Mais c'est exactement ce que vous faites là pour cette journée. On a le 10 de coupe. On a le cavalier de bâton. On a une pulsion, on a une étincelle ici. On a la carte de la justice. Alors... Et au dos du jeu, on a le 2 de coupe. Alors, cette carte-là aussi, elle ressortait beaucoup. Alors, là, il y a quelque chose en vous que vous tentez de maîtriser, que vous tentez de comprendre. Pour moi, c'est vraiment personnel. Ce n'est pas concernant une situation, enfin, si, une situation, mais... c'est vous dans cette situation, c'est vous dans cette relation, c'est vous dans ces émotions. C'est vous regardez à l'intérieur là. On a la carte du magicien, on a le 2 de coupe et on a le roi de coupe. Ce pape, je pense que c'est ce roi de coupe. C'est celui qui va venir vous aider, vous soutenir. Pour certains, vous reprenez goût à la vie, vous reprenez confiance en l'amour. On peut nous parler du domaine sentimental ici. Il y a peut-être 2 de coupe, une relation là, un lien. Alors peut-être un lien amical, mais je ressens pour d'autres un lien amoureux. Et voyez, vous êtes bien entouré avec ce roi de coupe et ce pape. Vous avez rencontré, on a la carte de l'empereur. On parle de quelqu'un de fiable, de quelqu'un de sage, de quelqu'un de bon conseil, de quelqu'un de bien intentionné, qui peut-être vous aide sur votre chemin. Ça peut être un prof aussi, un mentor, quelqu'un qui vous apprend quelque chose. Allez, et qui vous fait voir... vraiment les choses différemment, qui vous fait sortir de tout ça là, de vos blocages, de vos obstacles, de votre prison mentale. Vous voyez, on termine avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de bien-être. On nous parle aussi de grand amour, donc ça peut être une très belle relation. On a le cavalier de bâton qui nous parle de cette fameuse étincelle, qui nous parle d'impulsion. Qui nous parle aussi de... Il y a un mouvement là, un mouvement de vie. Et on a la carte de la justice, un équilibre qui est retrouvé. Alors, peut-être ici, on va nous parler de médiation. Ça peut être ça. Le pape peut être un médiateur, quelqu'un qui intervient dans une situation donnée pour éclaircir les choses, pour trouver un terrain d'entente, pour trouver une solution. Ce serait pour ça qu'on a la carte de la justice. On peut nous parler comment dire, d'arriver à un résultat qui satisfait tout le monde. Alors, bon, je vais recouvrir 4 de coupe, 8 d'épée, 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on me dit là-dessus? Alors, pour certains, j'en parle pas souvent, mais on peut nous parler aussi de problèmes de santé qui sont en train de se résoudre. Le pape peut être le médecin,
Voilà, le 3 d'épée, c'est la blessure, ce qu'il y a à soigner. Et puis voilà, on termine avec le 10 de coupe, le cavalier de bâton qui amène la vitalité, etc. Et puis la carte de la justice, les choses sont réglées. Alors, on a le cavalier de pentacle et on a le 6 de pentacle. Là, il y a quelque chose qui paye, en fait. Il y a quelque chose qui paye, un travail qui paye. Le cavalier de pentacle, ce qu'on vous dit aussi, c'est que petit à petit, c'est petit à petit que ça va se faire. Hein, que vous allez sortir de ce 8 d'épée, de ce 3 d'épée, de cette souffrance, que vous allez faire le deuil. C'est petit à petit. Alors, on peut nous parler aussi, effectivement, dans le cadre d'une procédure, d'un conflit. Hein. D'ailleurs, on a le 5 de bâton. Donc, on peut nous parler vraiment ici de conflit avec quelqu'un. On nous parle d'arrangement avec le 6 de pentacle, de résultats gagnant-gagnant, d'équité. Derrière, on a quoi? Oui, on a la reine de bâton. Ne soyez pas trop dans la colère, dans la rancœur, etc. Hein, là, il est vraiment question de trouver une solution, de trouver un terrain d'entente. Ça ne sert à rien. Il faut se défaire, se détacher d'un conflit, de se détacher de ce qui vous fait souffrir. Avec la reine de bâton derrière, on voit que peut-être qu'à un moment donné, ce qui a pris le dessus, c'est cette envie de revanche. Cette envie de reprendre le pouvoir, de se venger en quelque sorte, de faire justice soi-même. Là, il faut, voilà, se détacher de ce conflit, se détacher de cette souffrance, se détacher peut-être d'une relation. Alors, sur la lune, le 5 de pentacle, ouais, ok. Il y a eu une situation de rejet, une situation de manque, peut-être en lien avec une rupture, en lien avec une injustice, peut-être ici, voilà, une blessure de rejet que vous avez sur laquelle vous travaillez actuellement. Donc, c'est ça. Ouais, derrière, on a l'as de pentacle. Alors, ça peut être aussi, par exemple, vous avez bataillé pour une affaire de sous, une affaire d'argent. On vous a volé ou vous vous êtes senti lésé, c'était pas juste, c'était pas équitable. Là, on trouve un arrangement. Et puis, on a l'as de pentacle derrière, donc il y a vraiment quelque chose qui se résout et qui vous donne aussi ce qu'il faut pour prendre un nouveau départ. Que ça soit au niveau émotionnel, ici vous guérissez de quelque chose, vous êtes accompagné pour ça avec la carte du pape, mais aussi dans le cadre d'une affaire de justice par exemple, c'est pareil, c'est en train de se résoudre, hein. Et aussi pour tout ce qui concerne les finances, hein, ça se règle aussi. Et on vous dit, en plus, il y a plus important que ça, donc ne perdez pas trop d'énergie là-dedans. Allez. Et enfin, 10 de coupe, cavalier de bâton. On a le 9 de pentacle et on a la reine d'épée. Vous allez être satisfait. Vous allez être vraiment satisfait. Effectivement, la reine d'épée, vous allez vous rendre compte que ça suffit en fait de donner de l'importance à ce genre de choses inutiles. Le 9 de pentacle, c'est des bonnes nouvelles là, hein. Au niveau matériel, financier, professionnel, c'est des très bonnes nouvelles. Hein. On nous parle aussi d'indépendance. Donc peut-être que vous étiez lié, vous étiez engagé dans quelque chose. Et là, il y a un détachement dans le sens, bah voilà, 6 d'épée. Ouais, vous partez, hein, vous prenez le large. Et derrière, on a la carte du soleil. Bah, c'est magnifique. Le soleil, ouais, 3 de pentacle. Vous êtes vachement aidé, hein. Vous êtes vachement aidé. Le soleil, la joie, la réussite. Bref, très bonne nouvelle là. Allez, on continue avec le sentimental relationnel pour jeudi 27. Ouais, on a la carte des cycles, répéter les mêmes cycles, déjà vu, leçon karmique. Bah, c'est l'occasion d'en sortir. Hein.
Derrière, on a la carte de l'indépendance. On va sortir là un peu, comment dire, de ces blessures. Hein. Il y a la blessure de rejet, il y a on parle de dépendance aussi avec justement la carte de l'indépendance. C'est-à-dire que là, ce 5 de bâton, il vous dit quoi? Il vous dit que vous avez mieux à faire en fait. Donc qu'est-ce qui se cache derrière cette résistance? Pourquoi vous ne voulez pas lâcher l'affaire? Parce qu'on vous a blessé, mais vous le savez. Donc il n'y a pas besoin de... Voyez, le 5 de bâton, il vous demande de définir des priorités, de ne pas perdre. On a la carte du voyage. Ouais. On s'évade là, on prend le large. On a le cœur, l'amour sincère. Peut-être qu'on arrête au niveau émotionnel, au niveau sentimental, là peut-être qu'on arrête de se prendre la tête pour quelque chose. C'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'amour. L'amour que vous vous portez à vous-même, l'amour que vous portez à l'autre aussi, ou pas d'ailleurs. La carte de la séduction, bon allez, je vais faire la coupe. Je l'ai déjà faite? Je sais plus, je crois que je l'ai déjà faite. On a le message, l'attention, ouais, au bord de la rupture. C'est pour ça qu'il faut se détacher là, c'est nécessaire. Il y a quelque chose qui a été trop loin, donc... on a l'empathie et la priorité. Ben, ça tombe bien, 5 de bâton, c'est ça. S'aimer soi-même, s'accorder la priorité. Comment dire, recentrer, refocaliser son regard sur soi-même, plutôt que sur l'autre, à se dire, ah, il fait ci, il fait ça, machin. Hein? C'est pas important, ça. Alors, on a la carte du message, on a des nouvelles, on a des communications. On a la carte du souvenir, bah, peut-être de quelqu'un que vous aviez perdu de vue. La communication. Ouais. Il y a des... ben voilà, vous recevez des nouvelles de quelqu'un. On a la carte du challenge. Alors, le défi. Je vais continuer. On a la carte de l'empathie. L'empathie nous parle de sensibilité émotionnelle dans la carte de la lettre. Ouais, la lettre, le message, la communication. Il y a un échange. Pour moi, avec une période du passé, on a avec une personne du passé, on a la carte de la barrière, différence, obstacle, poser ses limites. Ça rejoint aussi peut-être le 8 d'épée qu'on avait. Donc là, vous voyez, les énergies, elles sont présentes aussi dans le domaine sentimental. Évidemment, elles vous impactent dans tous les domaines. Et là, au niveau de vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, il y a... il faut couper avec un passé. Il faut couper avec quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Donc là, ici, on en discute. Avec la carte de l'empathie, l'empathie et la barrière, alors c'est tenter de comprendre l'autre, comme on avait avec le taroscope, c'est-à-dire cette notion d'amiable, mais aussi se faire respecter avec la carte de la barrière. Donc, sans que ça tourne au vinaigre, là, il est question de rompre avec une situation, de communiquer clairement, de trouver peut-être un terrain d'entente, de sortir de... peut-être aussi, vous voyez, comment dire, une certaine forme de... Vous voyez, avec la carte du challenge que je ressens, c'est peut-être un peu de stratégie. Là, il est question d'être sincère cependant d'être ferme, avec la carte de la barrière. Allez, on continue. On a la carte de la jalousie. Et on a la carte des signes, attitude sous-entendue. Ouais. On vous dit de communiquer sincèrement. D'être vraiment là-dedans, plutôt que de parler avec des idées derrière la tête. Parce qu'avec la carte des signes, c'est de ça qu'on nous parle. De l'attitude que l'on a, de l'attitude que l'autre a.
Bon, ça va communiquer sur tous les plans. Ça va communiquer verbalement, ça va communiquer par message, mais ça va communiquer aussi non verbalement dans l'attitude. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? Mais je pense que c'est pour ça qu'on a la carte de la jalousie. Et c'est pour ça aussi qu'on a ce 5 de bâton. C'est que quelque part, il y a un manque de sincérité. Parce qu'on est méfiant, parce qu'on se méfie de l'autre. Ou alors on peut dire certaines choses et agir à l'inverse, voyez, en complète contradiction avec ce que l'on dit. Derrière, on a la carte de l'indépendance, voler de ses propres ailes, autonomie, liberté, se détacher. Ouais, on a la carte de l'illusion, vision altérée de la réalité, fausse croyance. Pour moi, c'est, voyez, c'est le 8 d'épée qu'on avait. C'est les croyances limitantes, c'est la prison mentale. On a la carte du lien, attachement, besoin affectif. Ouais. Pour certains, enfin, là en fait, on me dit que vous cherchez à l'extérieur ce que vous avez en vous. Vous n'avez pas besoin des autres pour combler un manque. Parce que ça ne marche pas comme ça, parce que le manque, il est en vous. C'est à vous de le régler, c'est à vous de vous apporter ce qui vous manque. Là, c'est quelque chose que vous ne vous apportez pas, que vous recherchez à l'extérieur, alors que vous pouvez vous l'apporter vous-même. C'est ça le nœud du problème. C'est pour ça qu'on vous dit de vous détacher. En plus, c'est contre-productif au final. Là, pour certains, vous restez dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, juste parce que de façon illusoire, vous vous imaginez que ça comble un manque. Alors que jamais, jamais ça comblera un manque. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire, ça. C'est pas quelqu'un d'autre, personne ne peut le faire. Donc, d'une part, ça ne fonctionne pas, et en plus, d'autre part, ça vous laisse dans un truc un peu malsain, un peu pas bon, quoi. Alors, bon, pour d'autres, il est question de faire preuve d'empathie, de trouver le juste milieu, en fait. De trouver le juste milieu, de faire un effort de compréhension envers l'autre, et aussi, d'un autre côté, de ne pas non plus être une grosse madeleine et une grosse éponge, poser ses limites clairement. Là, on va vous parler d'une relation bien spécifique dans laquelle vous êtes, avec qui vous communiquez énormément. Là, le conseil, c'est... Alors, peut-être que vous avez affaire à une personne énergivore, hein, qui vous prend beaucoup. Donc, c'est bien d'être dans l'empathie, c'est bien d'être altruiste. Cependant, posez vos limites. C'est pour ça qu'il y a un juste milieu à trouver, parce qu'on vous dit en plus que... donc, cette personne, elle vous prend quelque chose et vous donnez. Et pourquoi vous donnez ? Parce que vous avez besoin d'être assuré sur votre valeur. Donc vous vous sentez utile, vous servez à quelqu'un, vous avez cette impression qu'on vous aime, alors que peut-être cette personne, elle fait juste se servir. Alors, la carte du souvenir, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Là, ça peut être quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui revient et qui a besoin de vous. Donc, faire preuve d'empathie, c'est bien, cependant, poser des limites. Parce que il y a moyen que ça aille trop loin, voyez, avec la carte de la jalousie, que cette personne, elle, si vous êtes trop gentil, si vous êtes trop sympa, trop machin, ben, vous savez, on vous dit souvent, hein, tu donnes ça, on prend ça. Voyez, bon, vous ne l'avez pas vu, mais... Allez, sur la carte du souvenir, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la carte de l'éclaircie, réconciliation, amélioration. Alors, voilà, pareil, hein, dans le cadre d'une réconciliation, bon, c'est sympa parce que ça va mieux, etc. Par contre, on n'oublie pas ce qui s'est passé. Et on en profite pour dire, par contre, ce qui s'est passé, je ne veux pas que ça se reproduise.
c'est terminé. Ouais, prise de distance. Bon, réconciliation, reprise de communication. Alors, sur le challenge et l'empathie. Pourquoi on me parle, pourquoi j'ai ça? Gardez une part de mystère. Gardez une forme de distance, de recul. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le challenge et l'empathie? Ouais, on nous parle d'un lien. Ouais, derrière, on a la pause. Peut être question de se réconcilier avec quelqu'un. Ouais, derrière, on a l'ego. Donc, laisser, voilà, le manque, quelqu'un qui vous manquait, machin. Vous êtes un peu partagé parce que il y a cette volonté peut-être de se venger, donc peut-être de ne pas être hyper sympa non plus, de garder une part de mystère, de faire genre je m'en fous alors qu'on s'en fout pas du tout, hein. Mais il y en a beaucoup qui agissent comme ça. Ouais, ça va super bien et toi? Alors que ça fait un mois qu'on ronge son frein, qu'on se dit quand c'est qu'elle va me rappeler, quand c'est qu'il va me rappeler. Vous voyez? Donc on peut nous parler de ça. Ok. Bon, dans tous les cas, là c'est bien, ben, c'est ce que vous voulez, hein. On parle de réconciliation, d'attachement. Par contre, hein, voilà, y a le risque de retomber dans quelque chose de pas terrible, hein, avec la barrière, la jalousie, etc. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a cette personne-là. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument... Bon. Alors, je vais recouvrir la barrière et la jalousie. Moment de qualité, connexion à l'instant. Ouais, on parle de remise en question avec la carte de la falaise. Ouais, l'amour en cage. La trilogie. Trouver un équilibre. Vraiment, accordez-vous la priorité. Toujours, posez des limites claires et saines. Là, si quelqu'un revient dans votre vie, que ce soit amical, que ce soit amoureux, peu importe, c'est pas mettez une barrière, mais posez des limites. C'est d'accord, tu reviens. Par contre, c'est sous certaines conditions et je ferai pas d'effort là-dessus. Je ferai pas, enfin, vous voyez, c'est vraiment ça l'idée, hein. Ça peut être un peu trop tôt pour certains, hein, de vouloir repartir de zéro, parce que j'ai le sentiment, même si on vous invite à faire la paix, sur les signes, ok, la rupture. Derrière, on a l'ignorance, se voiler la face. Se voiler la face, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais c'était pas français, je pense. Refuser d'affronter la réalité. On vous parle plutôt de vous détacher là, hein, plutôt que de retourner, ou alors pas tout de suite. Il y a cette idée un peu de... Vous n'êtes pas prêt, parce que vous n'êtes pas sorti d'une blessure que vous avez. Donc il peut rester de la rancœur, il peut rester aussi... vous savez, vous étiez dans le manque, alors là c'est trop bien. Et encore une fois, je ramasse les cartes alors que j'ai pas terminé. Mais c'est pas grave. Peut-être que vous devez faire du ménage là, hein. C'est peut-être ça. C'est le bordel. Allez, on va regarder au cas par cas. On commence par les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, on a le triangle amoureux et les doutes. Bon, vous hésitez entre deux personnes. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oui, les blessures. Ah, on a les nouvelles. On a l'évolution, la routine. Pour moi, vous hésitez entre une personne du passé et une nouvelle. En fait, vous avez besoin de vous rassurer, hein. Vous avez besoin de combler un manque là. Donc, il peut y avoir, voilà, des triangulaires, c'est-à-dire que on parle à plusieurs personnes, on remplit le vide. Allez, pour les couples. Oh, bah magnifique. Alors, on nous parle d'une période de 4 à 8 mois, on nous parle d'amour véritable. On a la jalousie, soirée, sortie et soirée. Donc, hein, j'ai l'impression que cette semaine, on va être un peu travaillé là-dessus.
sur de la jalousie, alors que bon, il y a mieux, parce que ce qui est plus important, c'est l'amour. Et là, on nous parle d'amour véritable. Et enfin, pour les triangulaires, dans la carte de l'invitation, on a le choix, on a la distance géographique. On fait une proposition là. Les triangulaires, bon, on parle d'un choix entre deux personnes. Ah ah ah, oui, forcément, on est dans une triangulaire. Ah, la carte du conflit. Peut-être que c'est là l'occasion de régler certaines choses, de se voir avec quelqu'un, dans la carte de la sincérité. Le passé, la stabilité. J'ai envie d'en reprendre une là sur la distance. On parle, il y a des communications là. On envisage de se... Ouais. On nous parle d'une période de 9 à 12 mois et on nous parle de rapprochement. Il y a... Alors, je ne sais pas pourquoi ça ressort dans les triangulaires et je ne sais pas non plus si ça concerne vous avec quelqu'un d'engagé ou si ça concerne vous, votre autre et quelqu'un d'extérieur à la situation, enfin votre couple. Si vous êtes la personne qui est en triangulaire ou celle qui l'a subi, je ne sais pas. Par contre, là, j'ai l'impression que, ouais, effectivement, il y a un rapprochement avec quelqu'un qui habite loin ou quelqu'un avec qui on avait pris ses distances. Donc, ça va dans le cadre d'une réconciliation. Encore une fois, attention, vu ce qui est ressorti dans le tirage général. Hein, voilà, bon, pour l'instant, on parle juste de ça. Il y a une invitation, il y a un rapprochement et il y aura un choix à faire. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la carte des doutes. On se prend la tête. Et les blessures. Bah oui, justement, n'oubliez pas que cette personne vous a fait souffrir. Voilà pour vous. On continue, enfin plutôt on termine avec un message de la lunologie. Je crois que j'ai jamais eu une guidance du jour aussi longue, elle fait 31 minutes. Elle est pour jeudi 27 février. Allez, pour jeudi 27 février. Ah, bah voilà. La fin d'un cycle approche. Insuffler de l'amour dans la situation. Bah oui, oui, c'est des bons messages pour aller avec cette guidance. Et derrière, on a un problème personnel va se résoudre. Voilà, ça va, voilà. Ça va avec le reste. La fin d'un cycle difficile approche. Insuffler de l'amour dans la situation. Insuffler de l'amour pour vous-même. Et puis voilà, rechercher la paix. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute, pardon. Même si j'étais un petit peu plus longue, on se retrouve demain. Je vous embrasse, à demain.